tout le monde, la leçon d'aujourd'hui est la reproduction chez les êtres vivants. Comme vous savez, les êtres vivants ce sont les animaux, les végétaux et les micro-organismes. Donc il existe 3 types des êtres vivants. La reproduction sexuée chez les animaux. Donc on va étudier seulement les animaux. Les animaux, ils ont des petits. Comme vous voyez dans les images, ils ont des petits. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'ils se reproduisent. Notre chapitre est divisé en 4 parties, 4 activités. L'activité 1, rôle du mâle et de la femelle dans la reproduction. L'activité 2, la fécondation. L'activité 3, les animaux ovipares et vivipares. Et l'activité 4, le cycle de développement. On commence par la première activité. Donc, chez les animaux et les végétaux, il existe combien de modes de reproduction? Combien de méthodes de reproduction? Il existe 2 modes. Il existe 2 modes de reproduction. Le mode de reproduction sexuée et le mode de reproduction asexuée. Quelle est la différence entre les deux? Donc, sexuée est le contraire de asexuée. La reproduction sexuée, c'est une reproduction qui nécessite la présence des parents de sexe différents. Que signifie ça, des parents de sexe différents? C'est-à-dire avec un mâle et une femelle, des parents de sexe différents, أبا من جنس مختلف ذكر مع أنثى. La reproduction nécessite la présence des parents de sexe différents comme le lion et la lionne. Nous avons un exemple ici, la lionne, la femelle, avec le lion, le mâle. Aussi, l'exemple d'un cheval avec une jument, mâle et femelle. L'exemple de la poule avec le coq. La poule femelle et le coq mâle. Le lion et la lionne. Le cheval et la jument. La poule et le coq. Coche la situation où l'on peut obtenir des petits. La situation 1. Un lapin. La situation 2. Un pigeon et une pigeonne. La situation 3. Un écureuil et un chameau. La situation 4. Un cheval et un autre cheval. Donc la situation qui donne des petits est la situation 2, bien sûr. Mais pourquoi? Pour la première situation, est-ce qu'on a 2 individus de la même espèce? Non. On a seulement un seul lapin, un seul individu. Est-ce que les sexes sont différents? On a seulement un mâle. Donc non. Est-ce que cette situation donne des petits? Bien sûr que non. La deuxième situation, est-ce qu'on a 2 individus de la même espèce? Oui, le pigeon avec la pigeonne, ce sont 2 individus de la même espèce. Est-ce que les sexes sont différents? Bien sûr que oui. Le pigeon est un mâle et la pigeonne femelle. Est-ce qu'ils vont donner des petits? Oui, exactement. La troisième situation, l'écureuil avec le chameau. Est-ce qu'on a 2 individus de la même espèce? Non. Un écureuil et un chameau? Non, ce sont 2 individus de 2 espèces différentes. Donc, les sexes, est-ce qu'ils sont différents? Non, 2 mâles. L'écureuil est un mâle. Le chameau aussi. Donc, les sexes ne sont pas différents. La situation ne donne pas des petits. La 4e situation. Est-ce qu'on a 2 individus de la même espèce? Oui, 2 chevaux, même espèce. Les sexes ne sont pas différents. 2 mâles. Alors, la situation ne donne pas des petits. La seule situation qui donne des petits est la situation 2. La deuxième. Pourquoi? Parce que les espèces, elles sont les mêmes, donc 2 individus de même espèce,
من نفس النوع et les sexes sont différents وجنس مختلف ذكر مع أنثى mâle et femelle Comment se fait la reproduction sexuée? Comment les animaux donnent des petits? Activité 1. Rôle du mâle et de la femelle dans la reproduction sexuée. Comment se fait la reproduction sexuée chez les animaux? Comment se fait la reproduction sexuée chez les animaux? Qu'est-ce qu'on a dit? La reproduction est de type sexué. Pourquoi? Parce que elle nécessite la présence de deux sexes différents. Le mâle avec la femelle. Une reproduction sexuée. Donc, pour comprendre comment se fait ce type de reproduction, on a besoin d'étudier le rôle du mâle et le rôle de la femelle. Quel est le rôle du mâle et quel est le rôle de la femelle? Dans la reproduction sexuée, deux individus de sexes différents interviennent. Donc la reproduction nécessite obligatoirement deux individus. Deux individus de sexes différents interviennent. Certains individus s'accouplent. Donc l'image représente l'accouplement de deux individus, le rapprochement entre le mâle et la femelle. Certains individus s'accouplent, تتزاوج, l'accouplement, التزاوج. Certains individus s'accouplent, d'autres non. L'accouplement est le terme utilisé en biologie pour désigner le rapprochement de deux individus sexuellement complémentaires aboutissant à une reproduction sexuée. Donc c'est quoi l'accouplement? Qu'est-ce qu'on a dit? L'accouplement est le terme utilisé en biologie pour désigner le rapprochement, التقارب, contact direct entre un mâle et une femelle de la même espèce et de sexe différent. Deux individus sexuellement complémentaires, c'est-à-dire un mâle avec une femelle obligatoirement et pas deux femelles ou bien deux mâles. Donc, on a besoin de deux individus de sexe différents, sexuellement complémentaires. لا يمكن بتواجد ذكرين ولا يمكن أن يحدث تزاوج بوجود أنثيين. إذن ضرورة ذكر مع أنثى. Quel est le rôle du mâle? Quel est le rôle de la femelle? Donc, pour comprendre le rôle du mâle et de la femelle dans ce type de reproduction, un scientifique du XVIIIe siècle, appelé Lazzaro Spallanzani, a réalisé des expériences sur des grenouilles. Il a réalisé des expériences sur des grenouilles. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, pour la première expérience, Spallanzani pensait que le nouvel individu préexistait dans l'ovule, cellule reproductrice femelle. Donc, Spallanzani pensait que le nouvel individu existe dans la cellule de la femelle et que le mâle n'a pas un rôle important dans la reproduction. Il a pensé que le nouvel individu préexistait يتواجد مسبقا في البويضة خلية التولدية للأنثى. Pour vérifier est-ce qu'elle a raison ou non, elle a réalisé des expériences. Expérience 1. La première expérience, qu'est-ce qu'elle a fait dans la première? Donc Spallanzani a travaillé avec des grenouilles mâles et la grenouille femelle. Après l'accouplement de ces deux, بعد التزاوج ضفدع الذكر مع الضفدع الأنثى. Après l'accouplement, la femelle libère des œufs, pond des œufs, تطرح البويضات.
se forment de boules noires. Donc regardez la forme de ces œufs, donc des boules noires. Les boules, est-ce qu'ils vont donner des petits ou non? Donc oui, ils ont donné des petits, des tétards Ashararif. Donc ils vont se transformer pour donner des grenouilles à la suite. Donc les tétards Ashararif, c'est ça. Dans la première expérience, l'accouplement de ces deux individus a donné des tétards. L'expérience était. La deuxième expérience, elle a travaillé aussi dans la deuxième expérience avec des grenouilles mâles et une grenouille femelle. Mais quelle est la différence entre les deux, entre la première et la deuxième expérience? Regardez bien avec moi. La deuxième expérience, donc regardez pour le mâle. Le mâle est équipé d'un caleçon. Le mâle porte un caleçon. Le caleçon est imperméable. Imperméable. Ghayr Nafoud ne laisse pas les liquides sortent. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Après l'accouplement de ces deux grenouilles, la femelle, avec un mâle équipé d'un caleçon, la femelle, regardez bien, donc la femelle libère des boules noires, des œufs. La femelle pond des œufs, mais se forme des boules noires. Mais est-ce qu'ils vont donner des petits ou non? Est-ce qu'ils vont donner des tétards comme la première expérience? Regardez avec moi les résultats. Donc, pas de tétards. Mais pourquoi? Après l'accouplement, la première expérience, accouplement de deux grenouilles. La deuxième, accouplement des deux grenouilles. Mais le mâle est équipé d'un caleçon. La première, sans caleçon. Donc, la femelle libère des boules noires dans les deux expériences. Les boules noires donnent des tétards dans la première expérience et ne donnent pas formation de tétard pour la première expérience, pas de formation de tétard pour la deuxième, pas de formation de tétard. Donc la seule différence, c'est au niveau du caleçon. La première a donné des tétards et la deuxième, non. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait dans la troisième expérience? L'expérience 3. Pendant des années, donc, elle a travaillé avec les boules noires de la femelle, donc la même femelle, même boule noire. Et elle a mélangé ces boules noires avec le liquide qui se trouve dans le caleçon. Le liquide contenu dans le caleçon. Dans le caleçon. Après, donc, les boules noires, donc regardez les résultats, les boules noires, dont elles ont donné des tétards, formation des tétards. Donc, sans liquide, les boules noires ne donnent pas des tétards. Avec le liquide du mâle, elles donnent des tétards. Donc, est-ce que le mâle a un rôle dans la reproduction ou non? Est-ce que l'individu, le nouvel individu se trouve seulement dans les boules noires de la femelle ou non? Donc, à partir de ces trois expériences, qu'est-ce qu'on a remarqué? Que la femelle ne peut pas donner des nouvelles générations. On a besoin d'un liquide sécrété ou bien libéré par le mâle après l'accouplement. Qu'est-ce qu'on appelle ce liquide? Ce liquide est appelé sperme. Donc, on obtient de tétards qu'en présence d'ovules avec les spermatozoïdes, l'ovule et la cellule. Les boules noires, les cellules libérées par la femelle, spermatozoïdes ce sont des cellules qui se trouvent dans le liquide libéré par le mâle, spermatozoïde. Donc le liquide est appelé aussi sperme.